Il y a ces accessoires qu'un vidéaste laisse toujours dans son sac, au cas où. Un laserman, un rouleau de gaffeur. Le M60 fait partie de ces accessoires. Alors non, pas ce M60, celui-là. Parce qu'ici, Zhiyun a réussi à mettre 60 watts RGB dans un projecteur minuscule de 430 grammes. Donc aujourd'hui, on va voir si ce M60 Ultra est un simple gadget RGB ou une vraie lumière de tournage qu'on garde ad vitam aeternam dans son sac. Zhiyun s'est spécialisé dans un domaine très précis, les lumières compactes mais surpuissantes. Et leur dernier produit de la gamme Molus était vraiment impressionnant dans ce domaine. Donc quand ils m'ont annoncé la sortie du M60, j'étais forcément intéressé. Parce qu'ici, on parle quand même d'un projecteur RGB de 60 watts, alimenté sur batterie, qui tient presque dans une poche de veste. Et ça, il y a encore quelques années, c'était clairement pas quelque chose de courant. Le concept du M60 Ultra, il est assez simple. C'est proposer une lumière ultra compacte qu'on peut emmener partout, sortir rapidement sur un tournage et utiliser aussi bien comme petite fill light montée sur votre rig que en lumière d'appoint. Alors, petit disclaimer avant de commencer ce test, cette vidéo est sponsorisée par Zhiyun. Mais comme d'habitude, je reste totalement indépendant sur le contenu et il n'y a pas eu de relecture de script de la part de la marque. Et j'ai évidemment testé le produit en long, en large et en travers avant de tourner cette vidéo. Dès qu'on sort le M60 de sa boîte, on retrouve immédiatement l'ADN visuel du X200 RGB. Zhiyun continue ici son délire rétro avec un design qui rappelle certains objets électroniques des années 80 et 90. On retrouve notamment ces parties semi-transparentes qui donnent un côté Game Boy Advance violette. La meilleure, les vrais savent. Le M60 Ultra reprend aussi la grille de ventilation métallique du X200 RGB. Et il y a même un détail qui fera plaisir aux amateurs de bricolage, toutes les vis sont en Torx. Alors ça peut paraître anodin, mais ce genre de détail donne toujours une impression de produit plus sérieux et durable. En main, le projecteur, il est vraiment compact. Il mesure à peine 15 par 8 par 3,7 cm pour seulement 430 grammes. C'est typiquement le genre de lumière qu'on peut laisser ad vitam aeternam dans un sac à dos sans même y réfléchir. Et surtout, ce format ouvre plein de possibilités. Parce qu'avec lui, vous pourrez faire du petit setup packshot en studio, vous pourrez l'utiliser comme une lumière cachée dans un décor, ou même directement monter sur une caméra pour servir de fill light. Et pour ça, Zhiyun a prévu un pas de vis 1/4 de pouce, mais aussi deux trous de calage. Et ça c'est cool parce que ça évite à la lumière de changer d'axe toute seule une fois montée sur un support. Et la concurrence ferait bien de s'en inspirer. L'ergonomie générale a aussi été revue puisqu'on abandonne ici le bouton pression traditionnel de la gamme pour un vrai switch on-off. C'est plus rapide et moins galère que de devoir appuyer sur un bouton 2 secondes puis de devoir tourner une molette pour activer le Projo. Ouais, parce que le système d'allumage, ça a toujours été un petit peu le point faible de Zhiyun. D'ailleurs, en parlant de molettes, le M60 en a deux, elles sont là, mais elles ont un comportement physique différent. La première, elle est souple avec une rotation assez fluide et elle sert à ajuster les paramètres comme le dim, la teinte ou alors la saturation. Et ce feeling smooth, il permet d'être assez précis dans les réglages. La seconde molette, elle est crantée et elle sert à naviguer dans les menus. À chaque cran, on sent physiquement qu'on change de section dans l'interface. Alors ça peut sembler être un détail, mais ce retour physique, il rend l'utilisation plus intuitive, surtout si jamais vous bossez dans un environnement un peu sombre. Les retours synaptiques, c'est la vie. Enfin, l'écran RGB est vraiment de bonne qualité. Les couleurs sont lisibles, l'interface est claire et ça aide lorsqu'on doit sélectionner précisément une teinte ou ajuster rapidement un setup lumière. Globalement, on est clairement sur un produit très bien fini, avec une ergonomie réfléchie et cohérente. En ce qui concerne les modificateurs de lumière, Zhiyun en fournit deux séries, c'est-à-dire qu'ils sont vendus de base avec le projecteur. Donc il y en a deux, et le premier c'est un nid d'abeille. Ce nid d'abeille permet de condenser le faisceau lumineux pour éviter que la lumière ne bave un petit peu trop sur votre scène. C'est particulièrement utile lorsqu'on veut garder du contraste ou alors contrôler précisément la zone éclairée. Le second accessoire, c'est un diffuseur qui va au contraire adoucir la lumière et smoothifier les ombres. Évidemment qu'on n'est pas au même niveau qu'une softbox, mais pour un projecteur de cette taille, ça permet déjà d'obtenir quelque chose de plus propre et de moins agressif. Ces deux accessoires, ils sont entièrement magnétiques. Hop là, ça veut dire que pour venir les caler sur le projecteur, vous avez juste à faire ça. Super simple. Donc la fixation, elle est assez simple et les aimants sont très bien dosés, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment puissants pour pas que ça bouge, mais en même temps, ils sont pas trop puissants non plus, donc vous allez pouvoir les enlever assez facilement. Et comme vous avez pu le voir, il est possible de stacker ces éléments, c'est-à-dire que là, de base, j'ai le projecteur. Je peux choisir de mettre uniquement, hop là, le diffuseur, ou alors, si je veux, de venir y mettre le nid d'abeille, puis, hop,
le diffuseur. Alors par contre attention, parce que dans cette configuration, on perd quand même pas mal de puissance lumineuse, mais je reviendrai plus tard dans la vidéo sur la luminosité de ce projecteur. Si votre kink c'est la data, bon déjà vous êtes chelou, mais vous allez kiffer. En termes d'autonomie, le M60 embarque une batterie interne de 4500 mAh, ce qui lui permet de tenir environ 30 minutes à pleine puissance. En revanche, détail qui a son importance, cette batterie là, malgré son design qui pourrait laisser croire qu'elle est amovible, en fait elle ne l'est pas. Donc il faudra obligatoirement passer par le port USB-C pour recharger le projecteur ou alors directement l'alimenter pendant son utilisation. Et l'autonomie, c'est clairement le compromis qu'il y a sur ce genre de produits qui sont à la fois ultra lumineux mais en même temps ultra compacts. Donc si jamais vous avez des longues sessions de tournage de prévues, prévoyez des batteries Veloc ou alors une powerbank pour pouvoir le raccorder soit en direct, soit pour le recharger de temps en temps. D'ailleurs, petit tips, si jamais vous l'utilisez sur un rig complet alimenté en Veloc, au final ça devient assez pratique puisque la plupart des Veloc maintenant ont des sorties USB-C et vous avez juste à prendre un câble USB-C, connecter l'un à l'autre. Et là, vous pourrez tenir super longtemps. Bon, maintenant qu'on a passé en revue le côté hardware, on va parler software. Et pour ça, on va commencer par le mode CCT qui est proposé par ce M60. Il est somme toute classique puisque c'est un mode CCT, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir une température de couleur allant de 2500 à 10 000 Kelvin. Il est aussi possible de modifier la balance vers magenta, et ça, c'est le genre de fonctionnalité qu'on apprécie sur un tournage. Parce qu'en pratique, deux projecteurs réglés à la même température Kelvin ne donnent pas forcément exactement la même couleur. Certains vont tirer un petit peu vers le vert, alors que d'autres, eux, vont partir clairement vers le magenta. Donc pouvoir corriger ça directement dans le projecteur permet de pouvoir faire matcher différentes lumières sur un même setup. On retrouve aussi un mode HSI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le HSI, ça permet de contrôler la couleur via 3 paramètres, à savoir la teinte, la saturation et l'intensité, ou le dim. Donc concrètement, vous choisissez une couleur sur une roue chromatique, puis vous ajustez son intensité et sa saturation. C'est probablement le mode le plus intuitif quand vous voulez rapidement créer une ambiance colorée sans réfléchir à des valeurs RGB ou hexadécimales. Mais si vous voulez être très précis, il y a justement le mode RGB. Cette fois, on contrôle séparément les canaux rouge, vert et bleu, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la précision quand on veut recréer une couleur spécifique ou alors utiliser la couleur très précise de la charte de votre client. Et enfin, on a toute la partie FX avec les effets spéciaux intégrés. Donc ici, on a une liste plutôt complète puisqu'on a le mode explosion, flamme, paparazzi, ampoule cassée, télévision, éclair, flash, soudure, respiration de température de couleur, cycle de température de couleur, cycle de couleur, respiration de couleur, fête, feu d'artifice et enfin le sempiternel voiture de police. Bon, il y en a beaucoup, mais quand même je remarque que les possibilités de personnalisation restent assez sommaires par rapport à ce qu'on peut voir sur les autres produits de la gamme. C'est vrai qu'on a beaucoup de modifs fixes, mais le fait de ne pas pouvoir les personnaliser comme on veut, c'est un petit peu dommage. Bon, on va maintenant entrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler puissance, mais en réalité plutôt luminosité. Pour tester les performances lumineuses du M60, j'ai réalisé toutes les mesures en studio avec le spectromètre C700 à une distance d'1 mètre et sans aucun modificateur de lumière. Et comme d'habitude, si vous kiffez la data, tous les résultats sont disponibles sur le site Spectred. À 2500 Kelvin, le projecteur sort environ 2450 lux. À 4200 Kelvin, on monte à 5930 lux, puis 6110 lux à 5500 Kelvin, 6180 lux à 6500 Kelvin, avant de redescendre légèrement à 5010 lux à 10 000 Kelvin. Et honnêtement, pour un projecteur de seulement 430 grammes, le rapport taille-puissance est vraiment excellent. Bon, par contre, c'est bien joli de tester ce projecteur à nu comme ça, mais on va pas se leurrer, on l'utilise rarement seul comme ça. On va plutôt l'utiliser avec soit un diffuseur, soit un nid d'abeille. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé les pertes lumineuses de ce projecteur avec les deux modificateurs de lumière qui sont proposés par Zhiyun. Et ces nouveaux tests sont faits à 5500 Kelvin à pleine puissance. Donc avec uniquement le nid d'abeille, on tombe à 5250 lux, ce qui reste au final très correct. Par contre, avec seulement le diffuseur, on descend beaucoup plus bas à environ 698 lux. Ce qui est pas beaucoup, donc ce diffuseur, en plus de diffuser à balle, on a quand même une super perte lumineuse. Et moi je vous conseillerais, si jamais vous voulez diffuser votre lumière, de pas forcément l'utiliser, mais plutôt d'utiliser un petit diffuseur d'appoint qui sera moins fort. Ou alors, si jamais vous voulez le faire en mode schlag, vous prenez du papier calque, vous le scotchez dessus avec du gaffeur et ça fera très bien l'affaire.
Non. Et enfin, si vous stackez le diffuseur avec le nid d'abeille, là on tombe carrément à 207 lux, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc autant vous dire qu'avec les deux de stacker, on va pas pouvoir faire une keylight, loin de là. Alors j'ai aussi mesuré les performances en RGB à 100% de dim. Et on obtient environ 653 lux en rouge, 1210 lux en vert et 334 lux en bleu. Et là encore, ce qui impressionne surtout, c'est le ratio entre le format de ce projecteur et la quantité de lumière produite. Et ce résultat, il est en grande partie rendu possible grâce au système optique utilisé par Zhiyun, avec des lentilles individuelles placées sur chaque LED pour concentrer efficacement le faisceau lumineux. C'est ce que vous pouvez voir, hop là, ici, si jamais vous enlevez toutes les couches de diff. On va maintenant parler de la qualité et surtout de la constance de la lumière, parce que avoir beaucoup de puissance c'est bien, mais encore faut-il que le rendu soit propre et cohérent. Concernant les Kelvin, le M60 Ultra s'en sort vraiment très bien sur la majorité de sa plage CCT. Entre 2500 et 6500 Kelvin, on est extrêmement proche des valeurs affichées, avec généralement moins de 50 Kelvin d'écart entre la valeur sélectionnée et la valeur réellement mesurée. Et surtout, cette précision reste très stable, même lorsqu'on descend le dim. En revanche, à 10 000 Kelvin, ça commence un petit peu à dériver. À pleine puissance, j'ai mesuré environ 9700 Kelvin, donc environ 300 Kelvin d'écart avec la valeur annoncée. Et cette différence devient encore plus importante lorsqu'on baisse l'intensité lumineuse, puisqu'on descend autour des 9400 Kelvin à 25% de dim. Alors c'est pas dramatique, surtout à des températures aussi extrêmes, mais c'est quand même quelque chose à noter. Concernant le CRI, j'ai relevé des valeurs comprises entre 95 et 96, ce qui est tout simplement très bon pour un projecteur de cette taille. Le rendu des couleurs est propre, naturel et suffisamment fiable pour une utilisation en vidéo sérieuse. Globalement, les résultats sont donc vraiment bons. Le M60 Ultra propose une lumière à la fois puissante, stable et cohérente, surtout lorsqu'on prend en compte son format ultra compact et son poids ridicule. On va continuer sur la chauffe et le bruit que peut faire ce projecteur. Parce que bon, forcément, qui dit format ultra compact dit aussi dissipation thermique plus compliquée, et donc ventilateur. Et forcément, le M60 Ultra, il n'est pas totalement silencieux. Le ventilateur, il se fait entendre, surtout quand on pousse la lumière à pleine puissance pendant un certain temps. Mais honnêtement, le bruit reste assez contenu et on est loin d'un bruit de ventilation que peut faire un cob classique. Dans la majorité des usages pour lesquels ce projecteur a été pensé, ça devrait pas vous poser de problème. Le seul cas où il faudra vraiment faire attention, c'est si vous montez ce projecteur sur votre rig caméra, juste à côté du micro embarqué ou alors d'un micro canon. Là, on va pas se leurrer, le ventilateur va se faire entendre. Donc moi, ce que je vous conseillerais, si jamais vous mettez ce projecteur sur votre rig, c'est d'utiliser plutôt un micro-cravate sur votre talent plutôt qu'un micro-canon. Et si vous ne savez pas quel micro-cravate acheter, allez voir cette vidéo où je parle des Picomic qui sont incroyables. Bref, si vous utilisez ce M60 sur un set studio pour du packshot, en vrai, la ventilation, on s'en fout. Si vous utilisez comme lumière de débouche pour un talent, faites attention quand même qu'il ne soit pas directement à côté de votre micro. Bon, maintenant, la vraie question, c'est à quoi est-ce qu'il sert réellement ce M60 ? Parce que même si les performances sont impressionnantes pour sa taille, ça reste quand même un projecteur de 60 watts. Et forcément, en extérieur ou pour faire une vraie keylight sur un gros setup, on atteint rapidement les limites physiques du format. Là où le M60 Ultra devient intéressant, c'est plutôt comme une petite lumière d'appoint ultra polyvalente. Pour du vlog par exemple, c'est typiquement le genre de lumière qu'on peut garder dans un sac et sortir en quelques secondes pour améliorer rapidement une image. Monté directement sur une caméra, il fonctionne aussi très bien comme lumière de débouchage, légère et rapide à mettre en place. En studio, il peut aussi être très utile sur de petits setups packshot ou produits, notamment pour venir ajouter une lumière précise sur un détail, créer un reflet ou simplement apporter un peu de relief à une scène. En mariage aussi, je pense que le M60 Ultra, il peut être très intéressant. Typiquement, pour des plans de détail comme des alliances, des bijoux ou certains accessoires, on a souvent besoin d'ajouter une petite rim light ou alors un reflet contrôlé pour donner plus de relief à l'image. Alors attention, cette lumière, elle n'a pas du tout été pensée comme une lumière principale pour servir de keylight, mais plutôt comme une petite lumière d'appoint qu'on vient poser pour venir pallier à un manque de lumière si jamais vous bossez en lumière naturelle. Bon, maintenant qu'on a passé un petit peu tout en revue, il est temps de parler du prix. Le Zhiyun M60 Ultra, il est vendu autour de 139 €, ce qui est très honnête par rapport à son rapport qualité, taille, poids et surtout luminosité. Surtout que si vous utilisez mon coupon de 10%, le prix tombe à 125 €, ce qui est encore plus avantageux. Si on veut trouver un équivalent chez la concurrence,
ben il faut souvent monter à 200 €. Donc 125 € en vrai ça va, hein, c'est pas cher, vous pouvez y aller. Bon, au final, si je devais conclure sur ce M60, ben je dirais que c'est typiquement le genre de produit que j'aime avoir sur un tournage. Alors, pas forcément parce qu'il remplace une grosse installation lumière, mais parce que il permet de régler énormément de situations très rapidement. En fait, moi je le vois un petit peu comme un laserman ou comme un gaffeur, c'est-à-dire que vous avez une problématique et il faut rapidement trouver une solution. Un laserman ça sert à serrer ou à desserrer, un gaffeur ça sert à faire tenir un truc sur quelque chose, et le M60 il sert à ajouter une lumière qui vous manque. Tout en restant petit et donc tout le temps dans votre sac, ce qui fait que vous serez jamais en rade de cet accessoire. Et honnêtement, réussir à mettre autant de puissance dans un projecteur RGB de seulement 430 grammes, c'est quand même assez impressionnant. Bon, évidemment, hein, il y a quand même quelques limites, faut pas se leurrer. Les modificateurs de lumière, ils restent assez basiques, et dès qu'on diffuse énormément ou alors dès qu'on les stack, on perd beaucoup de luminosité. Donc si votre objectif c'est de construire de vrais setups lumière plus complexes avec de grosses softbox et beaucoup de modelage, en vrai la série Molus ou alors de vrais COB reste clairement un meilleur choix. Et il y a aussi un petit détail que je trouve dommage, c'est l'absence de housse de transport. Parce que justement, ce produit, il a été pensé pour vivre dans un sac de tournage et ne jamais en sortir. Et honnêtement, une petite pochette de protection aurait vraiment eu du sens ici, plutôt que le packaging en carton qui rajoute quand même pas mal de volume à l'ensemble et qui fait perdre l'intérêt de ce produit. Mais bon, dans l'ensemble, le M60, il remplit sa mission. C'est une petite lumière ultra polyvalente, rapide à déployer, suffisamment puissante pour répondre à pas mal de problématiques, et surtout, elle est tellement compacte qu'on finit très facilement par la laisser en permanence dans son sac, au cas où. Et si le M60 Ultra vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a le code promo de 10% en description de la vidéo. Ça vous permet d'avoir une petite réduction sur le produit, et ça soutient également énormément la chaîne et tous les tests que je peux produire ici. Sur ce, je vous laisse parce que je suis à la bourre sur mon planning et j'ai encore 5 tests à tourner, dont celui du 2470 2.8 V2. Ça me rappelle trop les cartes où quand on bougeait comme ça, il y avait 2 images différentes quand j'étais enfant. Ça faisait exactement le même bruit.